en Afrique, tout se marchande. Est-ce que le rapport marchand tue l'humanité ou est-ce que justement il encourage l'humanité? Laisse-moi te présenter Molly. En fait, je trouve ça ouf comme le marché a créé une humanité commune. Le fait de venir d'un pays riche m'avait mis dans une situation dans laquelle la question du marché était complètement à mon avantage. Ouais, du coup, je suis trop content. Je suis arrivé à Karen, une sorte de banlieue de Nairobi. Et ça fait tellement du bien de sortir de la ville, de la grosse ville. Je peux enfin sortir la caméra un peu comme je veux, je me sens en sécurité et tout. Je me suis posé dans un endroit où je peux camper. Voilà le lieu où je suis. Ça fait trop plaisir d'être dans la nature un peu. J'ai vu des oiseaux incroyables, j'ai pas réussi à les prendre en vidéo parce qu'ils passent juste furtivement. Mais des oiseaux mais énormes, genre plus grands que des hérons et qui font des bruits de trompette un peu trop bizarres. Du coup là je suis à Karen, c'est un peu la banlieue, enfin un peu riche hein. Enfin tu sens que les mecs qui habitent ici c'est les descendants de colons quoi. C'est hyper beau, il y a la nature et tout. Mais il y a ce truc là quand même que je trouve un peu bizarre d'être ouais chez les colons. Ce que j'aime pas trop ici c'est que il y a que des propriétés avec de la méga sécurité, des caméras de surveillance partout et tout. C'est un peu ouais, c'est pas ce que je préfère comme ambiance. Je n'étais pas à l'aise dans cette banlieue riche et bourgeoise, parce que je sentais que je n'avais pas fait tout ce voyage pour cela. J'avais besoin de plus de sincérité, de quelque chose de plus réel. Dans cet épisode, tu vas voir que cette quête d'authenticité et de réalité va me mener dans une aventure que je n'aurais jamais cru vivre. Tu vas vite le comprendre, mais ce jour-là, je vais rencontrer des personnes et des univers hors du commun, et aux antipodes du confort de la banlieue dans laquelle j'étais. Viens donc avec moi. Du coup, là, je suis avec mon ami Dan. En fait, c'était un taxi à la base. Finalement, on a discuté. Il est chaud de m'emmener dans un bidonville parce que voilà, j'avais dit que j'avais envie de voir un peu où vivent les gens. Il a ramené un ami à lui aussi, comme ça, on sera tranquille. À 3, normalement, ça pourrait être assez sûr. Je pourrais sortir la grosse caméra. En arrivant là-bas, on a donc rencontré 2 de ses amis, des cousins nommés Edwin et Kaiser, qui vivent dans le bidonville. Je me suis tout de suite senti très à l'aise avec eux. Et j'ai été étonné de me rendre compte à quel point je me suis tout de suite identifié à ces 2 gars, qui ont mon âge, les mêmes préoccupations que moi, en vivant pourtant dans un environnement si différent du mien. I'm Edwin Keisa Moguche, just a student in St. Paul's University, Limuru, Kenya. I'm doing Bachelor of Science in Nursing. Yeah, I'm trying to make my education background to be well a bit by making myself put that energy in studies and make things work out in terms of education. You know, when you seek knowledge, we get that power. True. This place, before even we came to Nairobi, we do hear the story that it was very, very, very clean. It was a place for you can visit, have a boat ride. It was a very nice place. It was like a lake? Yeah, like a lake. Water very clear, white, colorless, can see through. And so why So change? admiring. We It do was, hear that the people, let's say slums, huh? Slums? Yeah. Ah. It was all over. So they started dumping things inside the water, and it continued until the place started growing this. But it's deep. It's very, very deep. Ah yeah? Yeah, it's very, very deep. Oh, Yeah. okay. Many people have lost their lives here. Je n'étais jamais entré dans un bidonville de ma vie. Je ne savais même pas que le bidonville de Nairobi, qu'on appelle Kibera, était le second plus gros bidonville au monde, avec jusqu'à 1 million de personnes qui y vivraient. En fait, un bidonville, c'est exactement comme une ville normale, avec ses commerces ou ses pharmacies. Sauf qu'ici, les gens vivent dans des conditions déplorables. Je ne veux pas trop m'attarder dans cet épisode sur ces conditions de vie, parce que je trouve plus intéressant de m'attarder sur les gens en eux-mêmes. Nous sommes là pour rencontrer l'humanité, pas vrai? Et j'aimerais savoir qui sont ces gens qui vivent dans des bidonvilles. Comment vivent-ils leur vie? De quoi rêvent-ils? Sont-ils heureux? Avant de commencer, prenons déjà le temps de les regarder. Pas comme les victimes de conditions de vie,
mais juste comme des humains tels que toi et moi. This is the place where this Kaisa lives. Okay. Yeah, my cousin of mine. Actually, it is a house with iron sheets. Yeah. Yeah. You be careful. Yeah, I'll be careful. True. This is the place. Yeah, wow. You have the room. Okay, upstairs. Okay, we go? Yeah, true. Welcome. It's home. Thank you. Thank you. This is the house. Yeah, you're sure I can record inside? Okay. Okay. So it's where you sleep. Yeah, this is where I sleep. I stay with my brother. Oh, so where do he sleep here? Him, your brother? We sleep here, we sleep too. Together? Yeah. Oh, wow. Together. So, together, okay. Yeah. And this is where we cook. People have to know in France that you live at two in this place and everything. Yeah. And we are comfortable, yeah, we are good. You're good? Yeah, we are good. Yeah, we are but- comfortable. Ah, yeah, okay. Yeah, we are happy also. You're happy? Yeah. Okay, so. That's the most important thing. Yeah, sure. And what makes you happy? You know, because there is peace. Mhm. Yeah, there no disturbance. Yeah. Okay, yeah. And such a kind of like the environment. We are just I've just adapted the environment. Uh-huh. So I think I'm fine with it. Yeah? Yeah. Okay. You know that happiness, when you have happiness, Uh-huh. happiness comes from within a person. Ah. Yeah? So when he is happy, he also becomes happy with the surrounding that is. Ah. He should never, he's not letting the environment define the emotions that he should have or she. Actually, we know he will love maybe to live in Yeah, right. Working more hard to live. Because I see In a that better you place. you deserve it. For now, this is the state I am for now. Mm. But also I have that will and I have that wish and desire to at least to move to a upper place, Mm. upper Okay. status. Yeah. Wow, comment te dire que j'avais là reçu la claque dont j'avais besoin. J'ai compris en discutant avec mes nouveaux amis à quel point j'avais eu de la chance de naître en Europe. Tu le vois bien, ces mecs ne sont pas plus bêtes que toi et moi, et pourtant ils vivent dans des conditions révoltantes. Edwin m'a autorisé à vous confesser ce que concrètement veut dire de vivre à Kibera. En me détaillant les comptes de sa vie quotidienne, je comprends qu'Edwin doit partager l'équivalent de 8 € par jour avec une famille de 6 personnes. Ce qui fait que Edwin vit avec environ 1,33 € par jour. Vous devez bien vous l'imaginer, mais vivre dans un bidonville, c'est avoir faim tous les jours. Ce que j'ai compris d'après ce que m'a dit Edwin, c'est qu'il ne mange qu'une seule fois, le soir, parce que la nuit est le moment le plus difficile pour supporter la faim. Malgré tout, j'ai été plus que surpris en comprenant à quel point ces deux gars étaient heureux. En fait, pour tout vous confesser, et au risque d'en choquer quelques-uns, j'y repenserai désormais à 2 fois avant de considérer les gens qui vivent dans cette pauvreté matérielle comme des victimes. Sur certains points, je dirais même que nous sommes plus misérables qu'eux. Certes, nous avons des machines à laver et ne connaissons quasiment pas la faim, mais je pense que si Edwin venait visiter notre mode de vie, nos dépressions hivernales et surtout notre solitude teintée d'écran et de nourriture congelée, il nous poserait la question de savoir si nous sommes vraiment heureux. Happy, music make we happy. We can do the static, jam make we happy. Good house, good food, cheddar we want it. We are high but dance, we not like them. Only power in a dilemma. All them a do, them a try silence us. Life so precious, don't take that. Blessings will flow, jam me a pray for every action, there's a reaction. You wicked man, you have to burn down. Évidemment, puisque j'étais avec eux, je n'ai pas pu m'empêcher de leur demander ce que pouvait bien pouvoir dire pour eux le concept d'humanité, qui est le thème central de cette série.
Yeah, for me, humanity, I can define it as is spirituality, whereby humans link together in oneness. By one condition, I can define it as a spiritual way of living. Actually, on top of that, I have a quote which goes, humanity is spirituality. If used in the right way, there will be development. But if in the opposite, there will be undergrowth. Humanity is very vital due to that interlinking of consciousness between me and you. We can think, we can know this is right and this is bad. Unlike the animals, for example, the sheep, they flock together. Yeah, if one goes into a hole, you get all of them, they are going inside, you know. But for a human being, if this one falls into a hole, I can't go inside, but I'll just try to pull him. That is humanity. Wow. Je trouve ça intéressant de constater à quel point la conception d'Edwin de ce qu'est l'humanité est proche de celle du professeur Ndiema, le paléo-anthropologue que j'avais interviewé dans le 3e épisode. Pour les deux, l'humain est bel et bien cet être capable de porter assistance à ses semblables. Je trouve ça intriguant que pour les deux, cette capacité semblerait un acquis, quelque chose qui nous distinguerait fondamentalement des animaux, comme avec l'exemple qu'a pris Edwin des moutons qui n'auraient pas le discernement pour se porter assistance les uns les autres. Cette différence entre l'animalité et l'humanité posée par Edwin m'a semblé intéressante. Et j'ai voulu la questionner en allant voir par moi-même si les animaux étaient bel et bien si différents de nous. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 6e épisode de Misère de l'Homme, dans lequel je t'emmène avec moi pour mes derniers jours au Kenya, dans un safari, à la rencontre du monde sauvage, dans un des parcs nationaux les plus impressionnants au monde. Reste bien connecté à Dialectic Art, car l'Afrique n'a pas fini de nous surprendre. Du coup là je suis en pleine cambrousse là, je vais dormir ici pendant deux nuits. On a vu des zèbres, des gnous et tout juste en arrivant. Oh.